commence. Bonsoir. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir. Bienvenue à l'Institut Goethe. Merci. Je suis hyper contente d'être parmi vous. Et avant de commencer ce show, j'ai envie de ventiler ça pour que ça quitte, pour qu'on puisse bien me voir. Et avant de... Ah, damn. On va faire comme si rien ne se passe. Un peu comme quand quelqu'un pète dans un ascenseur et puis... Donc avant de commencer ce show, j'ai envie de me présenter. Vous savez, moi, c'est Sylvanie. Et quand je fais Sylvanie, vous dites comme si j'étais une bombe. On fait comme ça. Sylvanie. Sylvanie. Ah, c'est trop génial. Ce soir, je suis hyper contente de présenter mon tout premier One Woman Show intitulé Adulte, chapitre 0. Bon, pourquoi j'ai choisi ce titre? C'est parce que depuis que je suis rentrée dans l'âge adulte, j'ai commencé à apprendre des choses, surtout sur moi-même. Comme par exemple, avant, je croyais que j'étais timide. Mais ça, c'était avant. En fait, je suis asociale. Je n'aime pas les gens. Les gens sont trop bizarres, ils font des trucs bizarres, comme par exemple dire bonjour. Alors que techniquement, bonjour, ça ne sert à rien. Dernièrement, j'étais en train de regarder un reportage sur un monsieur qui souffrait de lèpre et qui a perdu toute sa famille à cause de la lèpre. Et puis, vous savez, la première chose que le reporter lui a dit quand il est arrivé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Un lépreux. C'est-à-dire que il fallait voir le visage de cet homme, la douleur dans son regard. Quelqu'un n'arrive plus à faire des choses du quotidien comme par exemple des poignées de main ou même se masturber. Parce qu'il faut un minimum de doigts pour ça. Il a perdu des membres de sa famille à cause de la lèpre. Il a perdu des membres tout court à cause de la lèpre. Et puis toi, tu viens comme ça. Tu dis bonjour. Donc le jour est bon. Ah, peut-être que tu as prévu quelque chose pour rendre le jour bon. Comme par exemple, l'aider à faire des poignées de main. Ou même à... Bref, l'aider. Et c'est la même chose avec les gens qui disent s'il te plaît. Parce que d'abord, jamais on ne nous demande s'il te plaît dans les moments où on apprécierait franchement qu'on nous demande la permission. Comme par exemple, en situation de meurtre. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour qu'un meurtrier est arrivé quelque part? Ouais, bonjour. Je peux vous tuer, s'il vous plaît? Non? Ça dérange mon programme, hein? Bon, on se fait ça samedi 15h, 15h30. Non, jamais vous n'allez entendre ça. Et c'est la même chose avec les gens qui disent merci. Surtout quand on vous fait un compliment. Vous, par exemple, mademoiselle, vous marchez dans la rue et puis il y a ce beau jeune homme qui vient et il vous dit, mademoiselle, vous êtes très belle. Et puis toi, tu réponds quoi? Merci. Il a travaillé quoi pour que tu sois belle? Il a fait quoi pour que tu sois belle? C'est à qui tu dois dire merci, ce sont tes parents, surtout ta mère. Parce que dans la liste de ces dragueurs, il y a toujours un qui est beaucoup plus laid que ton père. Et elle aurait dit oui au gars là, que celui qui te dit aujourd'hui, mademoiselle, vous êtes très belle, ça aurait été exactement le même qui t'aurait dit, connais l'air de mon époux. Et je pense que ce qui énerve encore plus, c'est ceux à qui on dit merci, et puis ils te répondent de rien. De rien. Donc, rien ne s'est passé. Donc, moi, je suis folle. Je suis comme ça là, je n'ai rien à faire de ma vie, et puis je me balade comme ça là dans la rue, puis je dis merci à des gens comme ça au hasard, pour rien.
aussi tu as déjà vécu cette situation où quelqu'un éternue, après il dit pardon. Bon, si on dit qu'on ne te pardonne pas, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vous connaissez les gens qui viennent souvent dans les deuils, après ils te disent oh là là, mes condoléances, je suis vraiment désolée. Hey, tu es désolée que c'est toi qui l'as tué? Non, les gens sont trop bizarres, ils font trop de jeux brutaux. Et même lorsqu'ils doivent être gentils, prévenant envers leur prochain, ils sont trop méchants. Si par exemple, quelqu'un est laid, on connaît tous un gars laid, mais est-ce qu'on va lui dire brutalement comme ça, là, tu es laid? On attend doucement. On va le voir dans un coin, on lui dit pose ce préservatif, ton visage est déjà une méthode de contraception. Si quelqu'un, par exemple, est handicapé, il a perdu une jambe, il a fait un accident grave, est-ce qu'on lui annonce brutalement comme ça qu'il est handicapé? Tu vas le voir. Et puis tu lui dis, devine quoi? Désormais tu vas acheter tes chaussures à moitié prix. Et si quelqu'un est bête, bon, on a tous un pote bête. Si vous ne visualisez pas une fois le pote bête dont je parle dans votre entourage, c'est qu'en fait le pote bête, c'est vous. Mais est-ce qu'on lui dit comme ça qu'il est bête? Non. Tu vas le voir quand vous êtes à deux et tu lui dis, écoute, ton organisme souffre d'une très grosse carence en matière grise. Donc ferme ta bouche, ne parle juste pas. Les gens sont trop égoïstes, les gens sont trop bizarres. Et moi j'ai décidé de ne plus essayer de comprendre les gens. Maintenant moi je vais essayer de comprendre la science. Et dernièrement même je regardais un documentaire sur le clonage. Bon, sur les business des Chinois. Non, les Chinois sont forts, hein. Mais imagine que on te clone. C'est-à-dire qu'on fait une réplique exacte de toi. Et puis tu couches avec ton clone. On appelle ça comment? L'inceste ou la masturbation? Bon, la dernière fois que j'ai joué le sketch, là, il y a un gars dans la foule qui a fait ça, c'est l'homosexualité. Mais imagine que ta go te quitte pour sortir avec ton clone. On dit quoi? Vous deux, c'est fini? Ou elle t'a donné une deuxième chance? Bon, maintenant, imaginez alors qu'on clone le père. Non. Qui dit non là? Monsieur? Monsieur? Êtes-vous un homme? Attention. Imaginez qu'on clone le père. Vous savez qu'il est le pote des Chinois maintenant, non? Donc imaginez qu'on clone le père. Eh, Seigneur, merci. Le pain sadique. Ah, on pleuvoit dans nos vies. Et vous savez comment les Chinois se concentrent quand ils font leurs choses. Donc ça veut dire que là maintenant on est en train de travailler sur une version du Père Pro Max. Il va vivre plus longtemps, la batterie illimitée, le réseau, Wi-Fi, toutes les options. Les Chinois sont forts, hein. Mais ceux qui sont les plus forts, ce sont les gars qui s'asseyent souvent au quartier pour regarder les fesses des filles qui passent là. Est-ce que vous savez que les gars, ils ont découvert une nouvelle partie du corps qu'on appelle les joues des fesses? Moi, je me suis dit, bon, s'il y a les joues des fesses, ça veut dire qu'en fait, les joues, ce sont les fesses du visage. Donc, les seins, logiquement, ce sont les fesses de la poitrine. Et les mollets alors, ce sont les fesses des pieds. Moi je me dis que les joues et les fesses c'est la même chose. Déjà les deux viennent par paire. Et en plus au milieu des deux, il y a un trou. Bon, tu vois l'euro, tu vois le pain. L'euro c'est un pain, mais pas à la bouche. Là maintenant, cette information ne vous dit absolument rien. C'est prévu pour ça parce que chaque fois, maintenant que quelqu'un va rôder devant vous, donc c'est mon esprit qui va venir vous hanter. Et la seule chose
que vous allez penser, c'est merde, comment tu peux péter par la bouche comme ça, devant les gens. J'aime beaucoup les documentaires. Dernièrement, j'étais même en train de regarder un documentaire sur la reproduction humaine. C'est passionnant, hein? Non, c'est très, très instructif. La seule chose qui m'a fait peur, c'est qu'à un moment, il y a un monsieur qui a versé sa semence sur le visage d'une dame. Moi, je me suis dit, hey! Et s'il n'enseigne pas les yeux? Oui, je vois des doutes dans vos regards, mais je vous dis, c'est très possible d'enseigner quelqu'un par les yeux. Bon, vous vous rappelez comment on nous forçait à dessiner les ovules au cours moyen d'eux, non? On dessinait des ovules, des ovules, des ovules. Et vous savez à quoi ressemble un œil? Les deux là. C'est rond. C'est rond. Et nous, on sait faire la différence parce qu'on est parti à l'école. Mais le spermatozoïde, il ne sait pas. Il n'a aucun moyen de savoir. Messieurs, pardon. Soyez gentils avec vos spermatozoïdes, même par solidarité, pardon. Nous tous, on a été des spermatozoïdes à un moment de nos vies. Imaginez que tu vis ta petite vie de spermatozoïde et puis un jour on t'a libéré. Quand tu es là, tu nages, tu te dis, eh, merci Seigneur, encore 9 mois. Et puis je vais voir le jour, et là, bim. L'œil est plein de voir ce qui va arriver. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc marron? Ça sent mauvais. Amen. Les gars, Étienne est retourné à Sodome et Gomorrhe. Bon, si vous ne riez pas à cette blague, c'est que vos réflexes de suivi sont au point. Parce que tu ris à la blague, là, ton voisin te regarde que toi, tu sais de quoi parler. Surtout ceux qui sont venus avec leurs parents, là, toi, tu es là, tu te dis, ta mère se retourne que tu vas m'expliquer ça, qu'on va rentrer à la maison. Et là, tu es obligé de faire comme si tu étais avec, oh, I'm blind, oh, je ne vois pas. Et bien, pourquoi tu vas faire comme ça? Ah là, moi j'aime beaucoup la science. Et puis en parlant même de reproduction, dernièrement j'ai fait une échographie. J'ai vu mon utérus. Non, j'étais déçue, j'étais déçue. J'étais très très déçue parce que je m'attendais à un truc, non? Un petit truc qui bouge, qui me reconnaisse, qui fasse des trucs d'utérus, je sais pas, un truc. Non, lui il était là. Il était là comme ça. Et puis j'ai même fini par me dire que tous les utérus se ressemblaient. Parce que si tu prends mon échographie, tu prends l'échographie d'une Vietnamienne ménopausée de 75 ans. C'est la même chose. Tu ne peux pas faire de différence. Et puis je me suis même dit que l'échographie, ça ne sert à rien. Et là, il y a un jour, ce benguiste là, nous les gars, on a tout un gars benguiste caché quelque part. Le gars me dit que, B, envoie-moi le nude, je te fais le western union. Donc moi, au calme, je prends mon échographie, tchaka, j'envoie. Le gars me dit, ça c'est quoi ça? Lui, tu voulais me voir nu, non? Ça c'est mon utérus, l'intérieur de mon utérus. Plus nu que ça. Il n'y a pas. Après le gars me répond que, tu es sûr que c'est toi? Parce qu'on dirait une Vietnamienne ménopausée de 75 ans. Il m'a confondu. Bon, je ne lui en veux pas parce que tellement le corps des femmes est complexe. Même nous les femmes, on ne comprend pas notre corps. La dernière fois, j'ai une amie, elle est venue me voir en panique. Elle me dit, Sylvanie, j'ai peur. Mes seins tombent. Tu as peur? Parce que tes seins tombent. Mesdemoiselles, oh, les femmes là, vous êtes là? Ne regardez pas les photos Instagram, Facebook, tout ça. Hein. C'est le bluff. Tous les seins tombent. Et ça, c'est à cause d'un phénomène tout à fait naturel qu'on appelle la gravité. C'est la gravité.
naturels sont en forme de poids. Je parle des vrais seins. Pas ceux où on a mis les sachets d'eau de 50 là. Les vrais seins. C'est en forme de poids. Donc c'est normal que ça tombe un peu. Bon, maintenant, si ça tombe plus qu'un peu, c'est que tes poids sont mûrs, ma chérie. Tes poids sont mûrs. Le corps humain est tellement complexe et c'est pas seulement le corps des femmes. Et ma théorie préférée sur le corps humain, c'est celle de Charles Darwin. Il fallait quand même que je dise un homme un peu élevé pour qu'on ne croit pas que je regarde seulement les films portugais. Donc ma théorie préférée, c'est celle de Charles Darwin, la théorie de l'évolution. Pour le gars, avant on était des singes. Et puis on a évolué pour devenir des hommes. Sauf que moi, je connais personnellement très bien, tout bien, des gens qui sont restés calés à l'état de singe. Je peux même vous en citer comme ça, là, au hasard, mon ex. Lui, il est resté calé à l'état de singe. La dernière fois qu'on s'est vu, je l'ai surpris en train de me tromper. Et il m'a demandé de m'excuser parce que je venais de les interrompre. Donc moi je lui ai répondu en son patois, c'est-à-dire en français ça veut dire mouffe ta maman. Ta maman. Et j'aime aussi les jeux psychologiques. L'un de mes préférés c'est celui du chat de Schrödinger. Bref, Schrödinger c'est un gars. Il a pris un chat, un carton, une source radioactive, un flacon de poison. Il a mis tout ça dedans. Et après, le salaud se demande si le chat est vivant ou bien le chat est mort. Nous aussi, on se demande souvent si le chat est vivant ou bien le chat est mort, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Le gars là, il n'est pas camerounais. Parce que notre frère camerounais aurait fait ça, c'est le vrai chat. Oh. Nous, au Cameroun, on mange les chats, on mange les chiens, on mange les sauterelles, on mange les chenilles, on mange tout, même les serpents. Dans les pays sérieux, les gens voient les serpents, ils fuient. Les gens voient les serpents, ils ont peur. Les gens voient les serpents, ils décalent. Au Cameroun. Le jour où tu vois un Camerounais fuir un serpent, ça veut dire qu'il était trop petit pour rentrer dans un lomba bien pimenté. C'est ça, c'est la seule explication. Mais moi, quand j'ai dit que j'aimais beaucoup la science et les jeux psychologiques, c'est parce qu'ils m'ont beaucoup aidé à comprendre qu'en fait, j'ai une double personnalité. Surprise! J'ai fini par comprendre au fil des années que dans ce beau corps galbé et ferme, il y a deux personnes. Il y a moi, Sylvanie, que je connais, que je maîtrise. Ça va bientôt faire 25 ans que je me fréquente. Sauf que, à côté de moi, il y a l'autre. Je suis sauvage. Rien ne peut m'arrêter. La première fois que j'ai fait ma rencontre avec l'autre, c'était quand ma mère était en train de me donner des conseils. Elle me dit, Sylvanie, ma fille, est-ce que ta vie va finir comme ça? Ah, ma fille, dans les boinages. Il faut que tu te fidélises. Il faut que tu cherches un gars sérieux. Que tu commences à prier le Seigneur pour avoir un vrai travail. Non, 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 non. Ce que tu fais là, laisse. Je te dis un vrai travail où tu touches le salaire à la fin du mois. Hé, ma fille, il faut prier. Et puis moi, j'étais là. Oui, ma, j'ai compris. Je vais prier, je fais les signes de croix. Sauf que l'autre était là. Je dis, Geneviève. Tu penses que le mari dont tu parles là, il va escalader la barrière pour venir me trouver ici à Ozabornetis, à Toutoulé, juste après la boutique d'Hermès? Comment tu veux qu'il sache que je suis joignable au 693 56 59 01? L'autre fois, j'étais en train de rendre visite à une amie. Elle venait d'accoucher. Et puis moi, Sylvanie, j'étais contente. J'étais là, oh là là, le bébé. Il est tellement mignon.
Mais l'autre, être une femme, c'est risqué. Tu me dis que la grosse tête là est passée. Pardon, ne touche pas, parce que tu fais comme si tu ignorais que ça vient de sortir de ces fesses là. Tu n'es pas sûr qu'on a bien désinfecté le truc. Ne touche surtout pas. La dernière fois, j'ai rencontré un gars. Les filles, vous connaissez le genre de gars là? Le gars qui est ton goût, net. Nous les filles, on a deux genres de gars. On a le gars avec qui on sort par résignation. C'est-à-dire que tu l'as vu et puis tu te dis que on ne connaît pas le caillou qui m'a tué. Et puis il y a ton gars qui est ton goût net. C'est-à-dire comme il est placé là, on n'enlève rien, on n'ajoute rien, c'est ton goût, tu prends. Donc le jour là, j'ai rencontré mon goût net. Et puis Sylvanie, la timide, était là. Bonjour, je suis Sylvanie, enchantée de faire votre connaissance. Mais l'autre, sexy motherfucker, mon petit, essaie seulement de me plaquer. Tu vas comprendre pourquoi les crapauds chantent seulement la nuit. Quand l'autre exagère, parfois j'essaie d'avoir des vraies conversations avec des vrais gens. Sauf que c'est là où elle a envie de faire le DJ. C'est là où elle sent que j'ai besoin de musique dans ma vie. La dernière fois, j'étais en train de parler de la crise sanitaire, de la Covid-19. Avec des thèmes intelligents. Mais c'est là où l'autre met le son. My anaconda don't. My anaconda don't. My anaconda don't want nothing less you got. C'est qui m'a dit que tu es en train de parler de la crise sanitaire, mais au fond de toi, tu veux twerker. Tu es comme ça, ta fesse bouge. Tu es là, tu dis, non, vraiment, la conjoncture économique. Oh my God. Oh my God. Et parfois, l'autre pense qu'elle est drôle. La dernière fois, j'éteins la lumière, je me couche, je dors. C'est là où elle est. Ouvre les yeux. J'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vois? Dans nos chambres, on a tous cette chaise-là. Ou bien un coin, là où on a magazine des habits beaucoup comme ça. Vous voyez le coin là, non, il y a toujours un petit désordre quelque part. Sauf que quand tu éteins la lumière, c'est comme si c'est le Juju Kalaba. C'est un monstre qui est tapé dans un coin, qui attend seulement que tu fermes les yeux pour sauter sur toi. Dans l'autre me dit que ça respire. Tu connais le moment où ça s'abaisse, ça se lève, donc tu ne peux pas bien regarder, il faut que tu te concentres. Je veux regarder, je vois rien. Je veux allumer la lumière, elle fait non, on est tout fatigué, reste couché. Et moi je suis là, je referme les yeux, sauf qu'elle me dit non, il a encore respiré, ouvre les yeux. Pour vous résumer ma nuit, j'ai passé mon temps couché. Ouvre les yeux. C'est un tas. J'ouvre les yeux. Qu'est-ce que je vois? Parce que l'autre, dans nos chambres, on a tous cette chaise. C'est un Juju Kalaba qui reste dans mon magasin des habits. Je ne me regarde pas. Vous voyez le coin là, il y a toujours un petit désordre quelque part. La dernière fois, j'ai dit quand tu éteins la lumière, c'est comme si c'est le Juju Kalaba. C'est un monstre qui est tapé dans un coin, qui attend seulement que tu fermes les yeux pour sauter sur toi. Quand l'autre me dit que ça respire. Mais c'est le tu connais le moment où ça s'abaisse. C'est que tu ne peux pas bien regarder. Il faut que tu te concentres. Je veux regarder, je vois rien. Je vois rien dans son moi. L'autre me fait, reste couché. Et moi je suis là. Je referme les yeux sauf qu'elle me dit, non, il a encore respiré. Ouvre les yeux. J'ai essayé de l'ignorer. Résumer ma nuit. Elle m'a répondu. J'ai passé mon temps couché. C'est un temps. Tu as vu ce que tu faisais quoi? Parce que l'autre est persuadé que c'est un Juju Kalaba qui respire seulement quand je ne le regarde pas. Là, je suis rentrée chez moi en courant. Je ramassais mes habits comme ça en maison et je suis arrivée à la maison et imaginez quoi? Ça m'a dit c'était fermé. Mais parfois l'autre me protège, elle me protège. La dernière fois j'étais comme ça en train de marcher dans la rue et puis il y avait un gars. Il avait la télé comme ça là, en haut de l'épaule et il courait vite. Il est venu vers moi, il m'a donné la télé que garde-moi ça.
quitté. Bon, il a dit que moi, je suis folle. Bon, c'est parce que j'ai oublié mon Xanax, sinon... Je suis folle. Bon, j'ai pardonné. Ce que je ne pouvais pas pardonner, c'est quand il a dit que je suis matérialiste. Oh! Comment je peux être matérialiste quand il n'y a pas le matériel? Comment tu veux que je mange un argent que tu n'as pas à la base? Les garçons d'aujourd'hui m'énervent. Si tu les regardes tous, ils sont toujours en train de dire « Oh, les filles sont matérialistes ». Ils ne voient même pas ce qui est en train de se passer. Si vous faites très très attention, dans tous les clips, ou même la plupart d'aujourd'hui, c'est toujours la même chose, la même histoire. C'est-à-dire une fille avec son gars pauvre. Elle-même, elle est pauvre. Et ils s'aiment dans la pauvreté. Sauf que la dame ne savait pas que le gars était sérieux dans la pauvreté. Elle pensait qu'il allait faire comme dans les films nigériens, qu'à un moment là, il allait faire film. Oui, je suis le prince Okoshuku de la télévision. Et elle se fâchait. Non, comment tu peux me manquer ce que tu es riche, je te quitte. Sauf qu'elle se rend compte que le gars est pauvre, il est sérieux. Et donc, elle le quitte pour sortir avec un gars riche. Sauf que dès qu'elle quitte le gars pauvre là, il devient riche. On le monte seulement dans une grosse voiture. L'ancien gars nouveau riche, avec une ancienne fille, ancienne noire, nouvelle brune. Et il roule. C'est à cause de ce genre de choses-là que tu vas voir nos soeurs dans les quartiers. Elle avait son gars pauvre, le gars lui fait tout et n'importe quoi. Il tape, infidèle, tout, mais la fille est toujours là. Tu vas la voir comme Marco, c'est comment? C'est toujours l'amour là. Elle me dit, c'est que si je le quitte là, il va devenir riche. Et Satan comme moi, je suis vivant. Jamais. On meurt nous tous comme ça. Nous tous on va mourir pauvres. C'est quoi? Bon, c'est vrai que nous les filles, on nous accuse beaucoup d'être matérialistes, n'est-ce pas mes copines? Moi aussi, j'ai fini par rejoindre le côté obscur de la force. Ça, c'était parce que tu es matérialiste, on te dit que tu es matérialiste. Tu n'es pas matérialiste, on te dit que tu es matérialiste. Moi, je ne veux pas qu'on m'accuse pour rien. Donc, je suis matérialiste, c'est que... Au moins, on t'accuse, tu sais que non, j'ai fait. J'ai fait. Mais, j'ai su que j'allais finir comme ça très tôt. J'ai su très tôt que j'allais finir par être une panthère. C'est-à-dire le genre de fille qui mange ton argent après fuit. Moi, j'ai eu la révélation très... Il va devenir riche. Et Satan comme moi, je suis vivant. Jamais. On meurt nous tous comme ça. Nous tous on va mourir pauvres. C'est quoi? Bon, c'est pas que nous les filles, on nous accuse beaucoup d'être matérialistes, n'est-ce pas mes copines? Moi aussi, j'ai fini par rejoindre le côté obscur de la force. Ça, c'était parce que tu es matérialiste, on te dit que tu es matérialiste. Tu n'es pas matérialiste, on te dit que tu es matérialiste. Moi, je ne veux pas qu'on m'accuse pour rien. Donc, je suis devenue matérialiste. C'est que... Au moins, on t'accuse, tu sais que non, j'ai fait. J'ai fait. Mais, j'ai su que j'allais finir comme ça très tôt. J'ai su très tôt que j'allais finir par être une panthère. C'est-à-dire le genre de fille qui mange ton argent après fuit. Moi, j'ai eu la révélation très tôt, c'était en 6e. La première fois qu'un gars m'offrait un cadeau, le cadeau en question, c'était un biscuit fourré au chocolat. Et pendant que le biscuit était en train de tomber entre mes mains, la partie primitive de mon cerveau a visualisé mon évolution nette en menthe religieuse. Bon, vous voyez la menthe religieuse? Ça vous dit quelque chose? Mais est-ce que vous savez que pendant l'accouplement, la femelle coupe la tête du mâle? Elle le mange. Et c'est là qu'il y a mon
Vous imaginez ça chez nous, les êtres humains, pendant les rapports sexuels, la femme coupe la tête du gars, elle le mange, et c'est là qu'il y a mort. Il y a les menthes religieuses dehors, hein. Nous les panthères, on fait quoi? On mange 2-3 terrains, un mini immeuble, les immeubles c'est quoi? L'argent c'est un état d'esprit, hein. Nous on vous laisse vivants. Il faut avoir peur de celle qui reste chez vous. Tu la vois, elle est dans les coins, elle est comme ça là. Tu rentres, elle te regarde, elle dit rien, elle est comme ça. Bientôt on va couper ta tête, on va te manger. Reste pas là. Félicitez-nous les panthères. Oh, avant de pouvoir assumer pleinement que je suis une panthère, j'ai beaucoup hésité. Ce n'était pas facile. C'est parce qu'en fait, moi dès que je me mets en couple, je me transforme, je perds toute ma personnalité. Bon, toutes mes personnalités. En fait, c'est parce que j'essaie toujours d'être la femme parfaite. Au lit, je fais. La cuisine, je fais. La lessive, je fais. Bon, vous voyez le proverbe, derrière un grand homme se cache une grande femme. Celle qui se cache là, c'est moi. Et ce n'est même pas par amour. Hein. L'amour, c'est quoi? C'est parce que je rêve, comme toutes les femmes, de pouvoir sortir à mon homme la phrase que nous, on adore. C'est-à-dire, comment tu peux me faire ça après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi? Comment? Tu m'as perdu le temps. Hein, monsieur? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? En fait, la scène là, les gars ne comprennent pas souvent ce qu'on veut dire. Ce soir pour vous, je vais décoder le moment que vous vivez souvent là. Vous ne comprenez souvent les trucs comme ça, tu dis ok, je suis seulement rendu dedans. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, le vrai message qu'elle veut t'envoyer, c'est que je suis belle, je suis encore jeune, je n'ai pas encore passé sur le marché. Je suis très intelligente. En plus, je suis sympa, ça veut dire que je mérite d'avoir beaucoup mieux que toi. Dans les faits, je suis un niveau au-dessus de toi. Je peux avoir beaucoup mieux que toi. Donc, tous les problèmes qui sont dans notre couple là, c'est ta faute. Tout ce qui ne marche pas dans cette maison, c'est ta faute. Parce que moi, je suis parfaite. On ne peut rien me reprocher. Tout ce qui est là, tout ce qui ne marche pas, ça vient de toi. Et c'est parce que nous les femmes, on a ce réflexe-là. Ce n'est même pas de notre faute. C'est que si vous avez bien remarqué, dans le règne animal, surtout chez les mammifères, toutes les femelles veulent s'accoupler avec le mâle alpha. Et que quand j'entends l'expression là, mon cerveau vibre. Le mâle alpha. Le mâle alpha pour moi c'est quoi? C'est un partenaire brillant, avec une dalle plastique, qui me fasse vibrer. Sauf que ceci ne sont pas les caractéristiques d'un homme, mais d'un vibromasseur. Ou d'un God Michel. Dans les faits, pour avoir un seul mâle alpha, autour de lui tu auras 100 Wanjam, 100 mâles pas alpha du tout. C'est-à-dire, tu vois quand on finit de préparer la nourriture, non? Les mâles alpha, c'est ce qui est en haut. Tout le reste, c'est ce qui a brûlé là au fond. C'est ça. Pour voir ce que c'est qu'un homme ordinaire, ce qui a brûlé au fond, le dernier choix. Et pour que moi, je puisse me satisfaire d'un gars ordinaire, j'ai constaté qu'il me faut passer par la case de la déception. Donc, je suis activement à la recherche d'un gars décevant. Le genre de gars que non, il finit d'utiliser un préservatif, après il le rince et il garde pour la prochaine fois. Ça me parle. Ça me parle. Un genre de gars tellement infidèle qu'il serait capable de me tromper avec ma soeur jumelle. Ça, il y a quelque chose. Je veux un gars tellement mauvais pour mon estime personnelle. Donc, le genre de gars qui est que tu finis de te make-up, tu te mets bien, après tu parles quoi, tu fais. B, comment
tu me trouves? Tu n'es pas trop laide aujourd'hui. Ça, c'est le genre de gars que je veux. C'est vrai que bon, quand tu sors de ce genre de relation, oui, tu as perdu 20 kilos. Oui, tu as noirci. Oui, il y a des touffes de cheveux qui te tombent de la tête. Comme si tu venais d'avoir une maladie mortelle, oui. Mais laisse-moi te dire que tous les gars qui vont venir après lui, ce sera comme le petit Jésus devant ta face. Tu vas les aimer, mais fort. Tu pourras te contenter même du dernier petit gars de ton village. Et tu seras heureuse avec lui en te disant, au moins le Seigneur a chassé Satan de ma vie. Et je pense surtout que ça va te préparer à partager l'intimité avec un homme. Ce n'est pas facile de partager l'intimité avec un homme. Bon, c'est vrai que quand je dis partager l'intimité, les gens voient vite les relations sexuelles. L'intimité, ce n'est pas ça. L'intimité, c'est un truc que si on t'explique et puis tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. C'est comme le Cameroun. L'intimité, pour nous, surtout les femmes, ça a les bons et ça a les mauvais côtés. Les bons côtés, c'est que tu peux enfin dire que tu es en couple. Tu te rappelles quand tu croises toujours des amis qui sont déjà mariés, qui ont déjà des enfants, après on te dit, c'est comment tu es toujours célibataire? La douleur. Là maintenant tu peux lui dire, je suis en couple. Enfin tu peux faire les choses des gens en couple, c'est-à-dire, tu prends les tissus pagnes, non? Tu peux prendre les tissus pagnes, tu passes ta couturière et puis tu fais couler la salle pour gueuler le bout de ça. Tu te filmes, tu postes, après tu fais couple goal. Le bout de ça. Si vous voulez applaudir, c'est synchro. L'autre bon côté, c'est que nous les femmes, on a toujours un dilemme sexuel quand on vient d'arriver dans un nouveau couple. On a une pression bizarre. C'est qu'il ne faut pas qu'ils pensent que tu es frigide. Et il ne faut pas qu'ils pensent que tu es nymphomane. C'est qu'ils te laissent un tout petit espace où il faut que tu te fasses pour lui faire croire que non, tu es une fille normale, tu n'as aucun problème. Alors que toi et moi, on sait. Hein, ma famille? Toi et moi, on sait, non? On se sait. On sait que entre frigide et nymphomane, toi tu es complètement bipolaire. Parce que nous les femmes, lundi, tu te prends pour une bonne star. Et puis mardi, tu veux redevenir vierge. Comme ça, là, dans le plus grand des calmes. L'autre chose, c'est que tu peux enfin montrer à ton gars les choses qu'il n'imaginait pas que tu puisses faire. Comme faire pipi, faire caca, péter. Là, maintenant, si tu peux même péter celui, tu pètes, tu le mets dans la couverture. Ça, tu peux le faire. Le coup de l'intimité. L'autre chose aussi, c'est que tu peux enfin arrêter de faire semblant de ne pas aimer l'argent. Vous savez que nous, quand on vient d'arriver dans un nouveau couple, on se comporte, hein? Non, belle, je suis ta femme de la souffrance, non? Laisse-moi souffrir avec toi. Dès que vous partagez votre intimité, laissez-moi vraiment l'argent. Je sais que tu as l'argent. Oui, il va voler. Vole. Et si on t'attrape, bon, tu cours. Et pendant que tu cours là, il y a les Orange Money. Tu t'arrêtes, tu m'envoies mon argent. Ça, ce sont les bons côtés. Mais à côté des bons côtés, il y a les mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est que tu le connais. Quand je dis que tu le connais là, non, c'est que tu le connais. Tu sais des informations terribles sur lui, dans le genre d'informations que même la CIA n'a pas. Comme par exemple, sa petite cousine qui venait souvent en vacances chez eux là. Quand ils jouaient avec papa et maman, on se sait, non? Papa et maman, ce sont les jeux dangereux qui servaient toujours aux gens à perdre leur virginité. Si on regarde bien dans la population camerounaise, beaucoup ont perdu leur virginité dans papa et maman. Donc tu sais que ton gars connaît le goût de l'inceste.
maman, c'est sucré. C'est sucré comme un jeu. La deuxième chose que tu sais aussi sur lui, c'est son pote là. Nous les filles, dans vos bandes de potes, on a toujours un concible et qu'on déteste fort. Et bizarrement, c'est le pote là qu'on vous aimez souvent. Quand vous êtes en train de sortir les téléphones, vous lui donnez les porte-monnaies, vous êtes toujours avec votre pote là. On le déteste. Parfois on fait semblant, mais en vrai, on le hait. On le déteste. Mais maintenant, tu sais qu'un jour, lui et son pote préféré, ils ont bu. Ils ont tellement bu que le lendemain, ils se sont réveillés, ils ne se souvenaient de rien. Et ils étaient nus. Donc, tu n'es pas sûr si ton gars n'est pas un peu gay. Un peu. L'autre chose aussi, quand tu partages l'intimité d'un gars, c'est quand tu arrives au point où tu clashes avec sa mère. Et puis tu gagnes. Mais tu gagnes tellement fort qu'après c'est lui qui est plus fâché que toi. Il est là, oh, et comme quoi? Comme elle m'a donné la vie, elle peut la reprendre comme elle veut. Jamais. Moi, je suis grande. Je sors avec qui je veux. Je sors avec qui je veux. Je fais ce que je veux de ma vie. Et toi, tu es là à côté. Ouais, mais les problèmes ne sont pas bien. C'est quand même ta mère, non? Alors qu'on fonde le poids, qu'on se sait. Tu es là, tu cries. Fuck you, bitch! J'ai gagné! Fuck you! Oh. L'autre chose, quand tu partages l'intimité d'un gars, c'est que tu connais son odeur. Tu connais vraiment le petit truc là, le petit parfum particulier qui fait de lui tout ce qu'il est là. Quand il ne se lave pas, tu connais son odeur quand il ne se lave pas. Quand il se lave juste à moitié, tu connais son odeur quand il ne se lave pas à moitié. Quand il se lave complètement, tu sais. Mais le pire, c'est quand... Je peux rien t'expliquer ça comment. Vous n'êtes pas seul. Imagine que vous n'êtes pas seul dans la maison. Il va dans les toilettes. Il sort. Tu n'avais aucun moyen de savoir qu'il était là. Mais quand tu rentres dans les toilettes, tu sens l'odeur. Tu sais que c'était lui qui était là. Et tu sais exactement ce qu'il a mangé. Où et à quelle heure. Et tu fais, oh! Je t'ai déjà dit de ne pas manger le poisson de la mer qui est là-bas en fou, non? Je t'ai déjà dit que le piment de la mer là va te tuer, tu es là. Donc tu peux me dire que tu peux mourir seulement pour le piment. Ça, c'est partager l'intimité de quelqu'un. Ça, c'est connaître quelqu'un. Mais je pense que ça ne suffit pas pour avoir ce qu'on peut appeler un début de vie sexuelle. Je pense qu'un adulte, surtout un jeune adulte, a vraiment son premier pic de vie sexuelle quand il a eu au moins une MST. Par applaudissement, qui a déjà eu une MST ici? Hey! C'est parce que vous êtes dans le noir que vous êtes. C'est parce que vous êtes dans le noir. Les gens ne peuvent pas bien vous voir. Vous vous sentez courageux. S'il y avait la lumière là, j'aurais vu les gens qui allaient faire genre, non, je ne connais pas cette fille. Je ne sais pas de quel sujet parle l'auteur. Mais il faut savoir qu'avant même d'avoir votre première MST, la vie va vous envoyer un petit signe, un petit bip. Et généralement, le petit signe là, ce sont les morpions. Les morpions, ça ne dérange pas. Ça se soigne facilement. Mais le seul problème avec les morpions, c'est que ça ne se déclenche jamais quand tu es seul chez toi, posé au calme. Ça attend. Quand tu es au bureau, assis parmi tes collègues pendant la réunion, le jour où tu as réussi à t'asseoir en face du DG, et puis c'est toi qui dois faire la présentation. Pendant que les autres sont arrivés, toi tu es là, posé au calme, tu as tout préparé, tout bien. Mais c'est là où tu reçois d'abord un petit appel manqué là-bas, zouzou. Premier réflexe, tu regardes autour de toi que, est-ce que ce que j'ai senti
senti là, j'ai senti ça seul. Ou bien vous aussi, vous avez senti ça avec moi. Tu regardes, tout le monde continue à vivre normalement. Ah, c'était peut-être dans ma tête. Tu restes comme ça, c'est là où ça fait encore. Confirmation. Là, tu ne bouges plus. Tu es comme ça. Il y a la clim, mais tu transpires. C'est là où tu te rappelles de la piche des anciens. Tu envoies d'abord la main dans la poche pour pouvoir gratter dans la discrétion. Tu grattes. Mais il ne faut pas qu'on te soupçonne de te gratter. Donc tu ne dois pas trop bouger le visage. Donc tu grattes comme ça. Impossible. Sauf que c'est là où le DG dit oui, monsieur Issoba, veuillez nous faire la présentation de l'enquête de satisfaction menée à Douala, Bafoussam et Yaoundé. La manière dont tu vas te lever pour commencer ton travail. L'enquête de satisfaction. Oui, je vous l'ai dit. Et c'est le jour-là où les gens sont inspirés. Ils te posent beaucoup de questions. Alors que toi, tu veux juste quitter de là. Et même quand tu réussis de quitter de là, c'est là où il y a toujours un collègue. Le collègue là aime toujours commenter les commentaires. Après toutes les réunions, il est toujours en train d'attraper les gens pour commenter la réunion. Et il vient te bloquer. Hey, sors! Le grand sort! Non! C'était charismatique aujourd'hui? Petite main dans la poche. Petite serviette précieuse. Ah! Je ne sais pas ce que tu avais en plus aujourd'hui, mais garde ça. Garde ça, c'est bien. Eso, tu as même plus la DRH là. Elle n'est pas sérieuse. Non, elle a mon dossier depuis. Il te bloque. Non, elle a mon dossier depuis. Je te dis, Eso, tu as même vu le comptable là? Non, je te dis, le comptable, non, il a mon dossier depuis. Non, il est passé. S'il pouvait entrer dans ton corps, savoir ce que tu as dit de lui. Et même quand tu réussis à passer le gars là, tu lui dis oui, viens me dire ça après. Quand tu réussis à passer, c'est là où le DG vient se placer là. Oui, monsieur Issoba. Je suis très content de nos performances. C'est aussi, monsieur Issoba. On dirait qu'il y a un petit truc qui vous arrive. Il y a quelque chose qui vous tape. Quelque chose qui vous anime. Monsieur Issoba. Je suis tellement content de vos performances. Oh, restez là. J'envisage de vous faire une petite promotion. Là maintenant, ta promotion dépend de ta capacité à supporter la douleur. Donc tu sais que tu n'as même pas intérêt à quitter là. Et quand enfin tu arrives à quitter, tu cours vite à la pharmacie pour partir chercher un petit truc. Sauf qu'à la pharmacie, il y a la pharmacienne. Et les pharmaciennes, ce sont les sorcières. Les sorcières. Toi tu arrives doucement que... Oui, bonsoir. Je voudrais quelque chose pour les morpions. Quoi? Oui, monsieur, vous dites? Ah, quelque chose pour les morpions. Ok. Marie, est-ce que tu as quelque chose pour les morpions là-bas? Oui, dans le rayon là-bas, oui. Il y a un truc pour les morpions. Ah, il n'y a rien pour les morpions, d'accord. Laissez-moi appeler. J'appelle quelque chose la prochaine pharmacie pour savoir si on tue pour les morpions. Non, madame, veuillez patienter. Le monsieur a les morpions, c'est très urgent. Monsieur vous dit qu'il faut morpions, c'est quelle espèce? Elle peut
pharmacie, il y a toujours un petit truc qu'on te donne. Même les pharmaciennes, même si tu vas lui demander un produit, elle n'a pas, elle va essayer de te vendre un autre qui n'a même rien à voir. Après, elle te dit, non, à part le nom, la couleur, la composition, c'est exactement la même chose. Il faut prendre. Et c'est comme ça que tu rentres chez toi avec ton petit truc. Donc, généralement, c'est une petite crème. Je ne parle pas par expérience. C'est une petite crème que tu mets là. Et puis tu te dis que c'est fini comme ça. Et rêve. À 3 heures du matin, mon frère, les appels vidéo, quand les morpions commencent à t'envoyer la bamba, tu vas supporter comme ça de 3 heures jusqu'à 5 heures du matin. À 5 heures, c'est toi le premier qui te lève. On dirait que c'est toi qui as les clés de tout le quartier. Tu sors comme ça, les gens te rencontrent, ils disent, est-ce que tu es matinale? Tu cours, tu t'en vas. Et tu arrives enfin à l'hôpital. Sauf qu'à l'hôpital, tu découvres que l'infirmière qui te reçoit, c'est ton ex. C'est ton ex. Et elle est là. Et ça, pas le fond. Tu dis que tu as quoi? Tu ne comprends pas l'air. Couche-toi là-bas, tu meurs. Couche-toi, tu meurs. Suivant. Quand tu es mort, tu meurs. J'ai déjà dit que mon Dieu ne dort pas. Le Dieu que je sais ne dort pas. Il n'y aura aucun repos pour les méchants. Eh, ma soeur, you know. Il n'y aura aucun repos pour les méchants. Et ça, je t'ai déjà dit que ta sale vie que tu mets là, ça va te tuer. C'est Isabelle, non? La fille qui est là-bas au Carrefour, c'est Isabelle. Dès qu'un gars a les morpions au quartier, c'est toujours Isabelle. Ah, comment? Et ça, tu vas mourir, hein. Si ce n'est que moi ici, là, couche-toi, tu meurs. Couche-toi, tu meurs. Mais heureusement qu'il y a toujours le docteur qui vient nous délivrer de l'infirmière. Je ne sais pas pourquoi les infirmières savent être écrits. Quand une infirmière se concentre sur les greurs, même Satan dit non, bravo. Bravo. Les infirmiers savent être aigris. Et même quand on te reçoit, on te fait de cette prescription bizarre. Tu sais, dans certains cas, tu sais très exactement ce que tu as. Mais on te fait les prélèvements, les touchés rectales, tout genre d'examens. Alors que tu sais ce que tu as. Mais heureusement, c'est là où on te guérit. Et quand tu sors de l'hôpital là, tu rentres au travail. Sauf que tu vois ton collègue. Il transpire sous la clim. Il a la main dans la poche. Et il connaît Isabelle. C'est là où tu vas le voir. Yo, bro. On gère la situation. Tout est au calme. Ça va? Tout douce. Mais je pense que ce qui m'effraie beaucoup plus dans le fait d'avoir une vie sexuelle, ce ne sont pas les MST, non. C'est quand je pense que je pourrais me reproduire un jour. Ça me fait mal. Ça fait mal. Quand je pense qu'un jour je vais avoir les enfants. Bon. Ce n'est pas que je déteste les enfants, non. Tout ce qui pleure, crie, empêche de dormir, c'est ma passion, je jure. C'est ma passion. Ce qui me fait peur dans le fait d'avoir des enfants, c'est que les enfants posent beaucoup trop de questions. Et moi, quand on me pose des questions, je réponds. Imaginez que j'ai un enfant et puis un jour il vient me voir et me dit, maman, pourquoi tu dors avec papa? C'est
c'est parce que papa a peur des Djoudjou Kalaba qui sont sous le lit. Papa a peur des monstres. Tous les soirs, maman doit prier pour que les monstres fuient. C'est pour ça que papa reste toujours avec maman. Ah, tu priais. C'est pour ça que l'autre soir, tu disais, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Oui, c'est exactement pour ça. La prochaine fois que tu entends maman faire la prière, tu rentres vite dans la chambre, sinon le Djoudjou Kalaba va te manger. Ah. Maman, c'est quoi mourir? Ok. Qui t'a d'abord dit ça? Ce sont les Dora. Ce sont les Dora. Ils ont dit que non, le chien est mort. Quand le chien est mort là, il ne bougeait plus, non? Oui, ils ont dit que le chien ne bougeait plus. Il n'aboyait même plus, hein? Tu as vu que quand le chien ne bougeait plus là, c'est qu'il jouait à Calais Poster. Une taca. Sauf que non, le chien de l'Edora, après on a creusé le trou, on a mis le chien dedans, on a fermé le trou. Ah, ça c'est parce qu'ils jouent à cache-cache. Ça c'est cache-cache. Tu as vu? Quand ils ont fini de fermer le trou là, est-ce qu'ils voyaient encore le chien de l'Edora? Non. Le chien de l'Edora est devenu fort cache-cache. Donc, quand grand-père était mort là, c'est qui jouait à cache-cache? Oui, ça va faire bientôt 2 ans. Intense de cache-cache. Attends, tu vas où? J'ai pas joué à cache-cache comme grand-père. Non. Revenez d'abord. Maman, comment papa et toi, vous avez fait pour m'avoir? Oh. Papa, si tu as la question, hein? En fait, c'était pendant une longue prière. Maman est entrée dans une voiture. Elle a roulé. Papa aussi est entré dans une voiture. Roulé. Après, boum. Ils ont fait l'accident. Oui, c'est exactement comme ça que tu es né. Par accident. Et puis, je me demande aussi le genre de modèle d'éducation, les modèles d'éducation que je vais choisir pour mes enfants. Parce qu'il y a tellement de façons d'éduquer les enfants ici dehors. Comme par exemple, je me demande comment est-ce que des satanistes éduquent leurs enfants. Je me demande parfois, est-ce qu'il y a un papa sataniste quelque part qui est arrivé dans la chambre de son fils? Hé, monsieur! Qu'est-ce que j'entends comme ça? Tu aides les veuves et les orphelins? Donc c'est ta nouvelle vie comme ça? Quand je t'entends encore dire que tu as donné une seule pièce de 100 francs à un mendiant et que mes yeux ne te cherchent plus pendant la prochaine partouze. Ingrat. Puis, je me demande, peut-être les nudistes, les parents qui optent pour le nudisme, là, les gens qui disent, oh, je suis naturiste, là. Je me demande parfois, est-ce que dans un monde, quelque part, il y a une maman nudiste qui a dit à ses enfants, les enfants, les invités sont arrivés, déshabillez-vous. Et si par exemple, les prêtres, oui, on dit c'est officiel, les prêtres ne peuvent pas avoir d'enfants, mais nous au quartier on connaît, on se sait. On sait même qu'il y a toute une bande de filles qui sont seulement là pour sortir avec les prêtres. Si tu vois la liste de ces cas, devant il y a seulement Monseigneur. Elle va te dire non, j'aime beaucoup le Seigneur, c'est pour ça que je veux qu'il m'appartienne, c'est pour ça que je sors seulement avec mon Seigneur. Donc on sait que les prêtres ont les enfants et les enfants leur ressemblent souvent. C'est souvent comme les enfants de l'inceste. L'enfant de l'inceste c'est bizarre, c'est quand tu fais l'enfant de roi qui sort exactement comme toi. Les enfants tu me fais, non ce n'est pas mon. Ça va alors, ça va. Ça va, oh. Ça va. Non, les enfants du prêtre c'est exactement la même chose. Sauf que parfois l'enfant du prêtre lui-même, il ne sait pas bien que son père c'est le prêtre.
Et je me dis que parfois, le jour où il apprend que son père c'est le prêtre, ça se passe un peu comme dans Star Wars. Et il y a un Dark Vador à gauche. Et il est là, il regarde l'acteur, c'est-à-dire le fils du prêtre. Ceux qui sont en retard là, on se connaît. Et il regarde son fils et il fait: je suis ton père. Oh, ça ne sait. Oui, la situation n'est pas bien, mais ça se fait, ça a un goût, Et puis je me demande, vous savez que la passion se transmet beaucoup, non? Surtout la passion du Christ. Je me demande, est-ce que le fils du prêtre, après lui aussi veut devenir prêtre? On va dire quoi? Ils ont passé de chasteté de génération en génération. Ça se passe de père en fils. Non, moi je me demande comment ça se fait. Et surtout comment les parents arrivent à gérer ce moment où les enfants remettent en question toute leur éducation. Moi par exemple, j'ai été élevée dans une famille très religieuse. Mais un jour, comme ça, pour rien, je me suis demandé, et si Jésus avait été noir? Bon, je peux déjà vous dire quelque chose. Le christianisme n'allait jamais exister. Pour une raison très simple. Les Noirs n'allaient jamais tuer Jésus. Bon, moi-même mon frère noir, un gars, il multiplie le pain. Il multiplie le poisson. Attention, pas n'importe quel poisson, mais s'il y a le poisson multiplié, ça veut dire qu'il y a déjà les mères qui braisent le poisson à côté. Et s'il y a les mères qui braisent le poisson à côté, ça veut dire qu'il y a le piment. On ne peut multiplier le poisson sans multiplier le piment. Tu peux tuer un gars comme ça? Jamais. Et le pire, oh my God, le gars te transforme l'eau en feu. Hé Seigneur, Jean-Doulard, mon frère, tu me comprends? L'eau en feu. Il nous faut un guide pour comprendre les plans. Parce que nous, le genre de gars là, il va vivre même 100 ans. Ça ne va pas nous déranger. Chaque fois qu'il va passer à côté des boîtes de nuit, tu vas entendre les gens lui chanter les atalabous. Ils s'appellent tonton Jésus, père. Il est venu par le père. Tonton Jésus, Comment? Qui va le tuer? Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que je me dis que même si le prophète Mahomet avait été noir, même l'islam allait disparaître. Bon, surtout s'il avait été noir au Cameroun. Bon, surtout s'il avait été noir à l'ouest Cameroun. Parce qu'il y a un cliché qui circule sur nos frères de l'ouest, c'est qu'ils aiment trois choses. 1, ils aiment vendre. 2, ils aiment les porcs. 3, ils aiment vendre les porcs. Donc, imagine le prophète Mahomet en plein ouest Cameroun. Oui, bonsoir mon frère. Je suis venu te parler de quelque chose de très intéressant. C'est l'islam. Bon, le principe est simple. Hein. Tu as beaucoup de femmes, tu as beaucoup d'enfants. Mais le porc, quand tu ne vas pas, il faut laisser ça. Que quoi? Non, j'ai que compris. J'ai compris. Mais tu as que combien? Tu me donnes l'argent, je laisse. Tout ce qu'on a fait, c'est ma calcul, ma plan. Ça, ce sont nos frères de l'Ouest. Et puis je me dis, ça aurait été pire s'il avait eu le malheur d'atterrir chez moi au sud. Moi, je suis du sud. Et il y a un cliché qui circule sur nous, les gens du sud. C'est que, oh, on aime l'alcool, on aime le sexe, on aime la fête, les nourritures pimentées. Bon, je voudrais parler ce soir au nom de toutes les communautés du Sud. Nous, les communautés du Sud, nous nous levons comme un seul homme. Bon, comme une seule femme. Pour dire, oui, c'est vrai. C'est vrai, vous allez nous faire penser, c'est vrai. Mais imaginez si le prophète Mahomet
dans le sud. Oui, bonsoir mon frère, je suis venu te parler de quelque chose de très important, c'est... Attends. Tu veux boire? Non, je voudrais justement te parler de ce problème d'alcool. Je voudrais te parler de l'islam, c'est... Adam, tu veux la femme? Non, j'ai actuellement tout ce qu'il me faut. Mais je voudrais te dire que... Tu es sûr? Parce que elle est bien ces jours-ci. Non, je voudrais te parler justement de l'islam. C'est en fait très simple comme principe. Tu as beaucoup de femmes, tu as beaucoup d'enfants. Mais l'alcool que tu bois là, il faut laisser ça. Ah mon fils, si ce sont les sorciers de ce village qui t'ont envoyé pour me tuer, elle a dit que tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Et c'est comme ça que l'islam allait tout simplement disparaître. Bon, mes potes musulmans qui sont dans la salle, je n'ai rien contre vous. Hein. Ce qui m'énerve seulement, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un veut terroriser quelque part, il faut qu'il se fasse passer pour un musulman. Mais où est la diversité quand on en a besoin? Moi, j'ai envie d'entendre parler d'un terroriste bouddhiste. Vous imaginez une attaque de terroristes bouddhistes? Mais en l'air! Et maintenant, on va tous fermer les yeux et chercher la paix intérieure. Hey! Fermez les yeux! Ça, c'est quelque chose. C'est de la matière, ça. Moi, j'ai envie peut-être d'entendre parler d'une attaque de terroristes vaudou. Oui, vous imaginez une attaque de terroristes vaudou au JT de 20h. Breaking news. Une attaque de terroristes vaudou a été perpétrée en plein centre-ville aujourd'hui. En effet, 2 missiles de base ont été relâchés faisant plusieurs victimes sur le passage. La police locale suspecte fortement une bande de vendeurs de porte-monnaie magiques radicalisés. Ça, c'est de la matière. Il y a un truc qui se passe. Donc, ça fait genre, c'est nouveau, c'est frais. Mais bon, ce sont toujours les mêmes personnes, ce sont toujours les musulmans. En fait, j'ai même fini par me dire que tous les terroristes ont un seul styliste. Vous imaginez à quoi ça ressemble un styliste pour terroriste? Par applaudissement, qui connaît l'émission Les Reines du Shopping? Sauf que l'émission sera appelée Les Terroristes du Shopping. Parce que oui, pour être un terroriste, il faut faire un minimum de shopping. Vous croyez que le gilet là, ça sort d'où? Ça sort d'où? Dans les Reines du Shopping, il y a toujours cette femme qui s'appelle Christina Cordula. Elle est toujours en train de faire « Ah là là chérie, c'est magnifique !» Dans les terroristes du shopping, il y aura Mohamed Cordula. Ah, c'est magnifique. Ça ne sera pas pour les mêmes raisons, mais ce sera quand même magnifique. Ça, c'est une émission que j'ai envie de voir. Et vous savez que dans les Reines du Shopping, le principe c'est quoi? C'est que les filles partent acheter les habits et puis les autres filles disent aux autres filles comment leurs habits sont. Dans les terroristes du shopping, c'est la même chose. Sauf que les critiques, ce sera très instructif, ce sera beaucoup plus intéressant, ce sera le truc du genre « Non, Ali, il a utilisé sa ceinture explosive une seule fois. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, vraiment, je suis pour l'écologie. Il faut penser recyclable. » Ça, c'est une émission que j'ai envie de voir. Ça, c'est de la matière. Mais bon, ce sont toujours les mêmes gens. Ce sont toujours les mêmes choses. Et puis j'ai même fini par me dire, pardon, que tout ce qui concerne la religion, c'est appelé à être monotone, à être un genre fléca, non. C'est un peu comme le principe de l'enfer et du paradis.
Oh. Le paradis même d'abord, c'est un genre. C'est-à-dire, tu es habillé en robe blanche et tu es là. Tu chantes. On ne peut même plus binda. Ça fait mal. Excusez-moi, ça fait mal, hein? Il n'y a pas la niasse, il n'y a pas la chop, il n'y a pas la jonque, il n'y a rien. Tu chantes. Tu chantes seulement. Oh, la douleur. Tu chantes. Mais maman, je pense que le truc qui est un peu donné, c'est l'enfer. Non. L'enfer, c'est Nyangaël. C'est top. Non, le principe est bien. Tu fais du mal, tu vas en enfer, c'est bouclé. Mais la seule chose qu'ils ne donnent pas avec l'enfer, c'est qu'ils n'ont pas prévu un certain type de personnes là-bas. Les sadomasochistes. Je vois à vos regards que vous êtes encore innocents. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un sadomasochiste. Un sadomasochiste, en abrégé SM, c'est quelqu'un qui éprouve du plaisir à donner et ou recevoir de la douleur. Maintenant, imaginez ce genre de personne en enfer. Bon, il arrive, il fait la queue. Il fait la queue. Il fait la queue. Oui, il fait beaucoup de queue parce qu'il y aura beaucoup de gens en enfer. Beaucoup. Peut-être le monsieur qui est sur son téléphone pendant les spectacles, qui est tout droit devant moi. Ça va? Peut-être, non pas le monsieur qui a le cache-nez là, tu as l'air de déjà souffrir. Parce que si on t'envoie encore en enfer, ça va faire le pisse. Donc il arrive là-bas en enfer. Et après, on lui donne un petit démon stagiaire. Parce qu'il y a les gens qui pensent ici qu'être un démon, oh, c'est facile, tu te lèves comme ça, là, tu es un démon. Être un démon, ça se travaille. C'est un art fignolé. Même si ça ne vous plaît pas, il faut respecter les efforts des gens. Donc voilà notre stagiaire qui arrive. Il s'échauffe. Il ne faut pas qu'il se fasse sans muscle. Il s'échauffe. Il s'échauffe. Il prend sa chicotte spéciale démon. Il y a eu les gens qui ont eu les stages ici. Vous vous rappelez l'émotion de votre premier travail? Quand ce n'était pas toi qui es parti acheter le héros pour tout le monde dans l'entreprise là. On t'a donné ta chance de t'exprimer le jour là, tu vas parler fort pour qu'on sache que c'est toi qui es là, c'est toi qu'on doit prendre. Donc notre petit démon stagiaire, il est là, il s'apprête, il prend sa chicotte, il tourne et là, wapa! Ah. Ok. Wapa! Oh oui, bébé. T'as pas encore su. Mais si on m'avait dit que c'était ça l'enfer, mais je serais mort plus tôt. Imaginez que pendant qu'il est en train de faire là, pendant qu'il fait tout ça, c'est là où Shaitan, le Satan en personne, le Satan en chef, arrive pour faire son contrôle. Tu es là, bloqué avec le gars là. Il ne faut pas que le boss te voie. À la place de ce stagiaire, tu fais quoi? Mademoiselle, tu fais quoi? Tu sais pas. Monsieur qui est toujours sur son téléphone, tu fais quoi? Tu fais un WhatsApp. Venez m'aider à l'aide de 3 points d'exclamation dans le groupe. C'est ça. Et vous, monsieur? Aucune idée. Bon, comme c'est moi qui ai écrit ce spectacle, c'est bizarre que j'ai une idée d'exactement ce que le gars va faire. Bon, moi, à la place du gars, je l'aurais chassé. Je le chasse. On va venir trouver qui comme ça? Déjà, tu es stagiaire. Ou en enfer. Donc, tu sais que si quelque chose cuit là, ce n'est pas bon pour ta vie. Ce n'est pas bon. Sauf que, je suis pratiquement sûre que le gars là est le seul qu'on va sortir de l'enfer. Il va faire non! Mais non! On est si bien ici. Les gars, je veux rester avec vous. Ouais, pour l'amour du diable, non. Je veux rester.
failli dire en fesse. Sauf qu'en face de l'enfer, il y a quoi? Le paradis. Et c'est comme ça que notre gars se retrouve au paradis. Au paradis, il y a quoi? On dit qu'il y a les anges gardiens. Bon, petit éclaircissement pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un ange gardien. Parfois, on dit non, les anges gardiens, ils sont là, ils nous suivent pour influencer les choix de notre vie. C'est clair. Au paradis, il y a les postes. Il y a ceux qui sont là pour garder. Ce sont les anges gardiens. Ils gardent. Il y a les couturiers, il y a les anges colboxeurs aussi, il y a les anges qui vendent le piment, il y a tout genre de postes là-bas. Et ceux qu'on dit que ce sont les anges gardiens là, ils sont là seulement pour garder. Sauf que, pendant que toi tu gardes, tu vois un gars en face du paradis qui est en train de pleurer. Tu sais que si on t'attrape sur la situation là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon pour ta vie. Donc, il faut d'abord appeler le chouchou du Seigneur, c'est-à-dire l'ange Gabriel. J'ai nommé celui qu'on envoie enceinter les vierges innocentes. Oh, Gabi, laisse les vierges, viens. Il y a un gars qui est en train de pleurer là en face du portail. Qu'on l'amène où? Ah, ok, devant Dieu. Bon, si ça pue là-bas devant, je donne ton nom, n'est-ce pas? Ok. Et c'est comme ça que notre gars, l'acteur, se retrouve devant Dieu, le Père. Bonsoir mon fils. C'est moi, Dieu. Tu peux demander tout ce que tu veux et tu l'auras à l'instant. Ah bon, hein? Mon père, il y a un endroit là-bas en face. Mets seulement la clim, hein, c'est bon. Tu mets seulement un peu de clim, c'est bon. Je vais rentrer là-bas. Oh, 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 oh. Mon fils, tu veux parler de l'enfer? Moi, Dieu, je te permets de rester ici avec tes frères. Va, amuse-toi. Parle avec les lions, les scorpions, les morpions. Et surtout, sois heureux. Moi, je veux partir en enfer. Même toi d'abord là, tu es viré. Je te demande de rester ici au paradis. Et puis toi, tu veux partir en enfer. Tu veux dire que quoi? Allez, on passe là-bas. En plus, il veut partir là-bas seul. Tu penses que moi aussi, je ne veux pas Njoka? Tu penses que je ne veux pas partir là-bas? Merci, c'est Cécile.